Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui l'horoscope hebdomadaire du 7 au 13 juin. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre semaine et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder la semaine avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. À présent, votre horoscope avec les béliers. Chiron est chez vous, comme à son habitude, et Mars, votre maître, quittera le Cancer pour arriver en Lion en cours de semaine. En quittant le Cancer, Mars calme les tensions intérieures qui se sont manifestées et va les remplacer par une énergie puissante qui est digne du bâtisseur que vous êtes. C'est donc une semaine pleine de promesses qui s'annonce et qui mettra en relief toute votre personnalité ainsi que votre fort caractère. Vos relations sociales seront dynamiques et tourneront essentiellement autour du travail, étant le moteur de votre sphère. En somme, vous n'aurez guère envie de perdre du temps, ayant pleinement conscience des décisions que vous avez à prendre et qui sont censées faire avancer les choses. Toutefois, Chiron peut vous faire toucher du doigt qu'en réalité, vous attendez autre chose de votre vie professionnelle et sociale pour réellement vous réaliser, et la pulsion martienne vous portera d'ailleurs à y réfléchir plus complètement. En bref, la journée du 7 est audacieuse et demande beaucoup de rigueur dans vos actes. Celle du 9 paraît faite de retard, mais il semble que la journée finisse mieux qu'elle n'avait commencé. La journée du 12 vous permet d'avoir la maîtrise sur vos décisions et celle du 10 vous donne envie de lâcher ce que vous trouvez futile. Pour les taureaux, la lune arrive chez vous pour le 7 et le 8, tenant ainsi compagnie à Uranus. Les effets d'Uranus, actuellement en second décan, se font fortement sentir et porteront surtout sur votre vie professionnelle, car il semble mettre en avant vos possibles performances de transformateurs qui ne pourront que favoriser votre élévation. Avec l'appui de la Lune, vous parviendrez à développer non seulement vos affaires ou votre travail, mais aussi vos relations aux autres, en étant capable de donner libre cours à votre sensibilité, ce qui vous permettra de bien comprendre ceux qui vous entourent. Vous saurez rester ouvert aux autres tout en acceptant les conditions changeantes qui peuvent se manifester, vous adaptant ainsi à l'attitude du public qui deviendra réceptif à ce que vous pouvez offrir. En bref, la journée du 7 est faite d'inspiration et de mouvement. Celle du 9 vous donne des idées quant à votre situation financière et matérielle. La journée du 12 vous demande de vous adapter aux exigences de votre corps et la journée du 11 apporte volonté et combativité. Pour les Gémeaux, le Soleil est chez vous toute la semaine ainsi que la Lune le 9, le 10 et le 11 à l'occasion de la nouvelle Lune dont je vous ai déjà parlé. Mercure est aussi de la partie ainsi que le nœud lunaire nord et Lilith. Avec le Soleil, la créativité et l'inventivité seront bien présentes cette semaine. Vous saurez parfaitement utiliser votre savoir-faire et vos connaissances, et cela sera profitable à l'essor de votre activité. Avec la Lune, vous saurez vous adapter aux exigences de la vie quotidienne et vos relations sociales et affectives en seront favorisées. Vos réactions aux stimuli extérieurs seront rapides et efficaces, et cela vous permettra d'apprendre aux autres comment gérer la nouvelle façon de s'adapter aux réalités nouvelles de leur environnement. Et avec Mercure, vous verrez votre sens pratique plus performant et cela vous permettra d'ailleurs de vous orienter dans diverses voies si vous en avez le désir, étant une personnalité curieuse de tout.
Mercure peut aussi vous aider à déterminer dans quelle direction vous pouvez aller, vous ouvrant toutes grandes les portes des possibles. En bref, la journée du 10 vous permet d'agir et d'avoir le sentiment que vous avancez correctement. Celle du 13 met l'accent sur la nécessité de revoir vos finances. La journée du 11 met votre sensibilité au premier plan. Et la journée du 9 favorise vos décisions. Pour les cancers, la Lune sera chez vous le 12 et le 13 avec Vénus qui est dans votre signe ainsi que Mars. Vénus va favoriser et harmoniser vos relations familiales et leur donner une teinte suave que vous saurez apprécier. Vous serez dans le désir d'apporter au foyer de nouvelles choses, éprouvant le besoin de transformer votre structure quotidienne afin d'y retrouver la sérénité dont vous avez besoin. Mars va appuyer vos initiatives, et cela quel que soit le domaine, car il est ici pour vous donner la possibilité de réaliser ce que vous avez en tête. Mars aide à briser les obstacles qui se dressent et débroussaille le chemin pour plus de facilité en vous donnant le coup de main dont vous avez besoin. Les énergies martiennes sont toujours un peu rebelles, ce qui peut apporter quelques humeurs vous concernant, mais vous saurez bien vite y remédier, la semaine n'étant pas au mauvais état d'esprit. En bref, la journée du 7 vous permet d'exprimer votre créativité. Celle du 9 semble exiger une forte dépense d'énergie. La journée du 10 vous permet de rester dans la positive attitude, et cela même si la journée est quelque peu confuse. Et la journée du 13 est une journée de volonté et d'ambition. Pour les lions, Mars arrive dans votre signe et avec lui de l'énergie à revendre et des envies de toutes sortes qui tendront à se manifester soudainement. Beaucoup de force sera présente ainsi que des convictions bien certaines sur tout ce que vous allez entreprendre, ce qui est de bon augure pour votre évolution et vos projets. C'est une semaine qui va vous demander beaucoup de travail et du temps sans compter, mais cela ne devrait guère vous poser de problème. Très volontaire, vous distancerez vos adversaires, mais ne serez pas affecté par leur agissement, tant vous serez convaincu de vos projets. Cela est de très bon augure pour votre vie, d'une manière générale, même si vous devez vous méfier de l'impétuosité de Mars, qui ne doit pas vous entraîner aux actions impulsives et démesurées. En bref, la journée du 8 manque de chaleur, et il vous faudra donc la trouver en vous et chez vous. Celle du 11 marque une confiance en vos moyens pour réussir. La journée du 7 montre une semaine qui débute par la nécessité d'être très ordonnée. Et la journée du 13 confronte à l'esprit, au doute, alors que ceux-ci sont infondés. Pour les vierges, Mercure, votre maître en Gémeaux, va favoriser votre esprit et vous donner le goût du détail déjà bien présent dans votre personnalité. Toutefois, ici, il va agir dans le secteur du travail et vous donner un besoin de précision qui ne pourra que vous aider à organiser vos journées et votre activité du côté très pratique. Beaucoup de satisfactions peuvent avoir lieu cette semaine et vous saurez faire les choses avec application, d'où des résultats qui peuvent même dépasser vos espérances. Le 10 et le 11, Mercure sera respectivement en conjonction avec la Lune et le Soleil, ce qui pourra vous aider à mettre le doigt sur certaines de vos lacunes afin de pouvoir y remédier. Toutefois, ces conjonctions vont vous apporter des énergies très constructives et il ne faudra donc pas rester sur vos failles, ce qui deviendrait alors très improductif. Il faut au contraire surfer sur la vague afin d'atteindre le succès à moyen terme. En bref, la journée du 8 peut vous laisser entrevoir l'envie d'une nouvelle façon de vivre. Celle du 9 demande des efforts pour construire votre futur. La journée du 11 amène des énergies de transformation qu'il faut utiliser. Et la journée du 12 montre que vous avez les qualités nécessaires pour réussir. Pour les balances, votre maître Vénus est en Cancer cette semaine et ce sera pour vous une redécouverte à la fois de vous-même et surtout de vos capacités.
La semaine peut mettre en évidence une multitude de choses et vous permettre d'être en relation avec beaucoup de personnes, ce qui est riche pour votre vie sociale. Vénus favorise également votre vie privée et permet des moments agréables, sereins et plutôt conviviaux. Cela n'exclut pas quelques problèmes à régler, mais vous saurez agir avec rigueur et bonne humeur, ce qui facilitera les choses et les situations. C'est le moment pour vous de faire une réelle évaluation de votre avancée dans les différents domaines de votre vie et d'en mesurer les résultats afin de réajuster ce qui doit l'être. Il est possible que vous ayez des modifications à apporter au domaine de votre vie et c'est peut-être le moment de le faire pour pouvoir continuer d'évoluer. En bref, la journée du 7 annonce une semaine où il faudra faire preuve de rigueur dans les actions. Celle du 8 apporte une énergie très enthousiaste qui peut beaucoup vous aider. La journée du 10 favorise les prises de décision. Et la journée du 12 apporte réflexion et disposition nouvelles. Pour les scorpions, Pluton, votre maître, est en Capricorne et Mars, votre second maître, est en Lion. Vous parviendrez à trouver un élan dynamique dans vos partages avec autrui et dans tout ce que vous expérimenterez avec les autres. En travaillant ainsi d'un commun accord et en vous plongeant dans votre sphère d'activité, vous parviendrez à en retirer un bénéfice certain qui vous permettra la bonne mise en place de vos ambitions. La semaine annonce des responsabilités à prendre et de possibles satisfactions un peu dans tous les domaines. Il est possible également que vous ayez des envies de rébellion apportées par Mars, mais Pluton en Capricorne vous invite à déterminer jusqu'où vous pouvez réellement aller et jusqu'à quel point il faut le faire. Ainsi, en utilisant cette énergie plutonienne, vous serez plus à même de connaître les limites que vous ne devez pas franchir. En bref, la journée du 7 vous invite à travailler pour vos buts sans les perdre de vue. Celle du 8 favorise vos affaires, vos démarches et vos projets. La journée du 10 amène à être productif et efficace. Et la journée du 12 favorise les mises au point. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, est en Poisson, cette semaine encore. Il peut y avoir ici l'aboutissement de certains efforts que vous avez réalisés précédemment. Il peut aussi être question d'une valorisation de vos capacités ou de vos acquis, ce qui vous permettrait de vous frayer un chemin parmi ceux qui sont susceptibles de réussir. Les énergies jupitériennes seront plus douces cette semaine, mais demanderont tout autant de travail que d'habitude. Vos rapports aux autres demeureront satisfaisants et seront empreints de sympathie, ce qui peut largement faciliter les demandes que vous pourriez avoir à faire. D'autre part, Jupiter vous indique que vous devez toujours développer votre ouverture d'esprit et que vous devez accepter les conseils, et cela même si vous n'aimez pas beaucoup que l'on tente de vous influencer. En bref, la journée du 8 apporte joie de vivre et insouciance. Celle du 7 parle d'argent, ou tout du moins conseille d'y prêter une certaine attention. La journée du 10 montre que votre élévation sociale peut être en lien avec votre vie publique. Et la journée du 13 exprime fatigue et repos nécessaires. Pour les Capricornes, Pluton est dans votre signe. La présence de Pluton chez vous a probablement dû faire qu'à ce jour, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a encore peu. Pluton agit comme un transformateur, car il modifie inévitablement la structure, que celle-ci soit psychologique, matérielle ou personnelle. En apportant ces énergies, il vous permet d'évoluer d'une nouvelle manière et de devenir celui ou celle que vous souhaitez devenir. Pluton demande toujours beaucoup d'efforts, mais il offre aussi beaucoup pour peu que l'on aille dans son sens. La semaine est aussi sous le signe de la créativité et favorise l'essor professionnel. Il y aura beaucoup d'exigences de votre part, mais prenez garde de ne pas devenir esclave de votre propre discipline. En bref, la journée du 8 met en relief votre maturité et votre sagesse. Les énergies de la journée du 9 sont importantes pour votre réalisation sociale.
Celle du 10 vous invite à ne pas résister au mouvement qui semble s'annoncer. Et la journée du 11 favorise l'amitié et tout ce qui l'entoure. Pour les Verseaux, Saturne est chez vous et il va vous demander de revoir votre positionnement face aux institutions et aux administrations. Il vous demande aussi de ne prendre aucun retard dans vos papiers ou vos démarches afin de ne pas perdre de temps. Saturne invite à la structure, mais dans votre signe, il pousse au lâcher-prise, car il semble essentiel de prendre du recul face aux situations qui vous contraignent afin de les voir trouver leur solution d'elles-mêmes, le détachement pouvant être parfois fortement salutaire. La semaine met aussi l'accent sur la vie sociale et la vie amicale et montre que celle-ci peut être solide et profonde et que vos amis ou relations ou vos amis et relations peuvent avoir de l'expérience et vous en faire profiter. En bref, la journée du 7 peut amener une petite frustration, celle du 9 est favorable à la créativité, la journée du 10 demande sérieux et honnêteté dans vos rapports aux autres, et la journée du 12 apporte quelques satisfactions quant à vos projets ou à vos idées. Et terminons par les Poissons. Jupiter est dans votre signe ainsi que Neptune. Jupiter favorise vos activités et va vous donner l'essor dont vous pouvez avoir besoin. Il peut même agir comme un protecteur et apporter des énergies favorables qui vous seront fortement utiles. Neptune, quant à lui, porte l'esprit à la réflexion et aux idées fructueuses que vous ne devez pas hésiter à utiliser pour évoluer dans votre sphère sociale. L'association de Jupiter et Neptune dans votre signe est synonyme d'une protection qui peut vous être attribuée et qui peut vous accompagner tout au long de votre semaine. Votre essor sera donc encouragé et fortement avantagé. En bref, la journée du 7 met à votre disposition des énergies spirituelles mais aussi très concrètes. Celle du 9 apporte beaucoup d'enthousiasme. La journée du 10 vous permet d'oser les objectifs grandioses et la journée du 11 favorise méthode, réalité et construction. Merci pour votre écoute. Agréable journée à vous tous. Continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.